Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Il n'arrête pas de nous donner des signes de son amour. Nous lui disons toute notre gratitude pour ce rassemblement de son peuple. Que par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, il accueille favorablement toutes les prières que nous allons faire ici. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que dans le regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse.
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon
baatu bataaxel ba Paul mu sell mi bind waa Philippe. mbokk yi roy leen ma te xool leen ñi du dundee jikko ji ma leen woon ndaxte faral naa leen ko wax léegi maa ngi leen koy waxaat ak ay rongoñ. ñu bari dañuy dund ni noonu croix Krista bi dinañu mujjee alku seen biir adi seen yàlla te dañuy jëlee seen ndam ci li waroon a doon seen gàcce. dara safu leen lu mooy yëfi àdduna. ñun nag suñu réew a nga ca asamaan foofu lañuy xaari ki ñu war a musal si borom bi Yeesu Krista. moom dina soppali suñu yaram wu bari coono def ko mu di benn ak yaramam wu bari ndam dëppoo ak kàttanam gi ko may mu yilif lépp. moo tax su may mbokk yi ma sopp yi may nam ma gisaat yéen ñi di suma bànneex ak suma kalaak ndam takku leen bu dëgër ci borom bi yéen ñi sumay soppe. baatu borom bi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu.
Parole du Seigneur, du psaume 15 au verset 2. Parole du Seigneur, au psaume 15, verset 2. J'ai dit au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. De la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'espérance du Christ ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Chers pèlerins, frères et sœurs en Jésus-Christ, notre grand frère, et enfant de Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Quel bonheur de nous retrouver ici, à Popenguine, en cette terre bénie par tant de foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, par tant d'espérance aussi et de charité, avec l'hospitalité et l'intercession maternelle de la Vierge Marie. De nos campagnes et de nos cités, comme disait autrefois en cantique, un enfant bien-aimé et confiant, nous avons répondu à l'invitation de cette mère admirable pour nous laisser aimer et conduire par elle sur les chemins de la vie. Oui, Vierge de lumière, marche auprès de nous. Sois notre espoir et notre joie. Donne-nous le Sauveur. Vierge de lumière, marche auprès de nous. Sois notre joie. Que ton Fils, Jésus-Christ, nous accueille en frères premiers-nés de la multitude de frères et sœurs que nous formons. Chers pèlerins et enfants de Marie, parmi les multiples pèlerinages qui se déroulent ici à Popenguine tout au long de l'année liturgique, il manquait la démarche particulière de l'Église de Dieu qui est à Dakar. Une église qui abrite pourtant ce sanctuaire vénérable, alors même que tous les autres diocèses du Sénégal ont leur pèlerinage annuel particulier. À Morolan pour le diocèse de Thiès, à Gouloumbou pour le diocèse de Tambacounda, à Temento pour le diocèse de Kolda, à Elenkin pour le diocèse de Ziguinchor, à Ndiafat pour le diocèse de Kaolack, à Sawaï pour le diocèse de Saint-Louis. Dans ce magnifique paysage marial, loué soit donc le Seigneur qui nous offre ce temps favorable d'un pèlerinage diocésain pour l'Église de Dieu qui est à Dakar, en cette année sainte dédiée à l'espérance. Qu'il en jaillisse une source infinie de grâce et de bénédiction, en particulier
pour notre pape François, que nous recommandons à la tendresse de Dieu, et pour notre Église diocésaine, nos paroisses, nos familles et nos communautés. Chers fidèles du Christ, l'Église de Dieu qui est à Dakar, je peux en témoigner, est vivante, elle est belle, elle est attachante, elle est organisée. Elle est toujours appelée à progresser. Et pour progresser, Dieu lui fait la grâce d'un nouveau pasteur, en la personne de Monseigneur André Gueye, nommé par le pape François comme nouvel archevêque de Dakar. Nous l'accueillerons officiellement en la cathédrale Notre-Dame de Victoire le 3 mai prochain, lors de son installation et de sa prise de fonction canonique. Que ce premier pèlerinage diocésain à Popenguine soit une occasion favorable de confier le ministère de Monseigneur Gueye à la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Délivrande, Mère de l'Espérance, Mater Spei, pour de nouvelles avancées apostoliques dans la croissance et le rayonnement de la foi chrétienne. Bien-aimés enfants de Marie, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, notre grand frère, béni soit Dieu qui nous donne de vivre ce temps favorable de grâce en pèlerin de l'espérance pour notre croissance spirituelle et la fidélité à nos différentes missions. Notre démarche personnelle et communautaire advient en ce dimanche tellement significatif de la transfiguration, où Jésus nous donne rendez-vous sur la montagne sainte. Vivons ce temps favorable avec lui, en ce haut lieu spirituel de Popenguine, pour nous laisser transfigurer par lui, comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean, et aussi comme tant de pèlerins qui nous ont précédés ici même à Popenguine au long des années. Mettons nos pas dans leurs pas, à la suite de Monseigneur Mathurin Picarda, qui a initié le pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande à Popenguine en 1888. Chers amis, comme l'apôtre Pierre dans la page d'Évangile, nous pouvons dire, il est bon que nous soyons ici, en compagnie de notre Mère, la Vierge de lumière, pour nous laisser illuminer par la gloire du Seigneur Jésus, afin qu'il transfigure nos vies et que nous puissions porter sa lumière à nos frères et à nos sœurs, à nos familles, à nos voisins, à nos collègues de travail, à nos malades, sans oublier nos enfants qui ont déjà fait leur pèlerinage ici le 12 janvier dernier. Bien-aimés du Seigneur, la Providence a voulu que notre carême chrétien coïncide avec le Ramadan de nos frères musulmans. Recevons les appels divins qui en découlent pour qu'à travers nos efforts conjugués de conversion et de service du prochain, le Seigneur consolide la paix dans notre cher pays par le respect de nos différences, par l'estime mutuelle et la promotion du bien commun. Que nos pratiques religieuses inspirent et qualifient davantage notre vivre ensemble pour une meilleure cohésion sociale. Vous êtes, dit Jésus en Saint Matthieu, la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions
et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que la lumière du Christ et la parole de Dieu illuminent nos vies pour que nous vivions en esprit et en vérité dans la foi, l'espérance et l'amour. Chers fidèles du Christ, rappelons-nous qu'au terme de notre carême, au cours de la nuit de Pâques, nous allumerons des bougies au cierge pascal représentant le Christ, lumière des nations. Et ce sera pour confesser que nous sommes appelés à le suivre et à vivre avec lui en enfant de lumière, dans la vérité, la justice et la paix. Que notre marche vers Pâques nous rende forts et nous sanctifie. Comme Pierre, Jacques et Jean, invités par Jésus sur la montagne, nous avons accepté nous aussi de venir ici, de monter jusqu'à Popenguine pour répondre à l'appel du Christ avec le secours de sa mère, la Vierge Marie. Avec la spontanéité et l'enthousiasme qu'on lui connaît, l'apôtre Pierre a été ébloui par la magnificence de la transfiguration, au point de dire à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Chers fidèles du Christ, le bien-être spirituel que nous ressentons ici, comme les apôtres sur la montagne, doit être missionnaire. Et pour ce faire, il nous faut accepter de descendre de la montagne. Il nous faut accepter de quitter Popenguine pour rejoindre nos frères et sœurs en humanité dans nos différents lieux de vie et pour témoigner de ce que nous aurons vu, entendu et vécu à travers ce message. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Voilà notre viatique, la parole que je vous propose d'emporter avec vous aujourd'hui. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Écoutez, tel est notre devoir pour vivre et grandir. Écouter signifie non seulement entendre, mais aussi comprendre, obéir, agir et faire. Ne dit-on pas d'ailleurs de quelqu'un qui n'agit pas, qui n'obéit pas, qu'il n'entend pas? Nos expériences spirituelles doivent donc se traduire en gestes concrets. Car, dit Jésus, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Notre bien-être spirituel serait incomplet s'il ne portait pas de fruits concrets. Avec Jésus, les apôtres Pierre, Jacques et Jean doivent pour cela descendre de la montagne pour se confronter à la réalité quotidienne auprès de leurs frères et sœurs humains pour vivre et agir avec eux. Nous aussi, nous allons descendre de Popenguine pour retrouver nos familles, nos communautés, nos paroisses, nos activités, notre travail. Les grâces de ce pèlerinage vont nous accompagner pour bien qualifier notre témoignage avec cet encouragement du psalmiste que nous avons entendu tout à l'heure après la première lecture. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Avec Marie qui nous accompagne de sa tendresse maternelle,
nous repartirons de Popenguine revigorés, pleins de force et de détermination pour nous engager dans la société et dans l'Église comme témoins de l'alliance avec Dieu. Comme vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, dans les litanies mariales, on invoque la Vierge Marie comme arche d'alliance. Une image qui nous rappelle d'une part l'arche de Noé, instrument de sauvegarde et de restauration de la création au temps du déluge, et d'autre part l'arche d'alliance, commandée par Dieu à Moïse pour servir de gage de présence de Dieu avec les tables de la loi. La première lecture, tirée du livre de la Genèse, nous rapporte les modalités de l'alliance que Dieu conclut avec son serviteur Abraham. Le texte témoigne d'un rituel ancien suivant lequel les parties contractantes d'une alliance devaient passer entre deux quartiers de rangées de viande pour signifier qu'elles s'engageaient au prix de leur vie à respecter les termes du contrat qui les liait. Or, comme vous l'avez entendu dans la lecture, ce qui est frappant dans le récit, c'est qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui s'engage, en choisissant le signe d'un feu qui passe entre les quartiers de viande. Et Dieu fait cette promesse à cette occasion à Abraham. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate. Bien-aimé du Seigneur, la Vierge Marie n'est-elle pas l'arche d'alliance par excellence, comme nous le disons dans les litanies, elle en qui le Verbe de Dieu s'est fait chair? Elle est comme le tabernacle du Dieu vivant. Et Élisabeth, la cousine de Marie, ne s'y trompe pas. Lors de la visitation, quand elle s'exclame, « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Bénis aussi le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné à moi que la main de mon Seigneur vienne jusqu'ici? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part de Dieu s'accomplira. » Le sein de Marie est comme le tabernacle du Dieu vivant. Et Marie est la nouvelle arche d'alliance qui porte le Sauveur du monde. Accueillons-la dans nos vies, dans nos maisons. Confions-nous à sa prière à travers le chapelet, la méditation des mystères du rosaire. Aimons à reprendre son Magnificat pour présenter au Seigneur nos actions de grâce et lui confier nos demandes. Chers fidèles du Christ, je voudrais conclure par la deuxième lecture que nous avons écoutée ensemble, sous la plume de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens. Frères, écrit-il, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. On pourrait se demander si l'apôtre manquerait par hasard d'humilité en se donnant lui-même un exemple, même si c'est avec d'autres. En fait, les correspondants de l'apôtre Paul le connaissent très bien. Ils savent qu'il est surtout soucieux de leur éviter des déviations dans lesquelles le croyant risque tout le temps de sombrer par une pratique religieuse malsaine. Rappelons d'ailleurs comment l'apôtre, en se donnant un exemple,
s'empresse d'ajouter que son modèle à lui, c'est le Christ. Ainsi, il écrit aux Galates, « Montrez-vous mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Saul de Tarse, le persécuteur des chrétiens, est devenu Paul, l'apôtre intrépide des païens, et il s'est efforcé de conduire ces païens à la foi toute sa vie durant. La fierté qu'il affiche comme disciple et apôtre du Christ lui permet d'encourager les fidèles en prêchant d'exemple. Bien-aimés fidèles du Christ, merci d'avoir répondu si nombreux à l'appel de ce premier pèlerinage diocésain. Que le Seigneur vous accompagne avec d'abondantes grâces. Qu'il soit toujours auprès de vous le réconfort. Qu'il bénisse toutes les familles, les jeunes qui cherchent un travail, nos enfants, nos mamans, nos papas. Que Dieu bénisse notre pays. Je voudrais, comme je l'ai fait hier soir avec les marcheurs, en terminant, rendre hommage à un grand homme que j'ai connu étant jeune vicaire à Sainte-Thérèse de Grand Dakar, Monsieur Pierre Faye. Initiateur de la marche pèlerinage il y a plus de 40 ans. Il a su mobiliser des centaines, puis des milliers de jeunes pour en faire les marcheurs de la foi. Et à chaque pèlerinage, il savait les galvaniser. D'une part, avec le chant de la promesse, quand nous chantons « Je veux t'aimer sans cesse », mais aussi avec un cantique latin, Salve Mater Misericordiae, Salut Mère de miséricorde. Que le Seigneur, en l'accueillant dans son paradis, en fasse un intercesseur pour nos jeunes chrétiens. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Amen.
afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Seigneur Jésus, toi la lumière qui chasse les ténèbres de la vie, nous te confions la Sainte Église que toi-même as créée. Fais qu'elle échappe aux vents et marées pouvant nuire le message de l'Évangile. Veille également sur toutes les personnes qui la composent afin que, mues par la force de ton Esprit Saint, elles accueillent avec respect ta parole et la mettent en pratique. Seigneur, nous te prions. ñu ngi lay ñaan borom bi nga may leen sago ndax seeni jëf mën a ànd ak mébétu askan wi ñu ngi lay ñaan itam nga tuuti suñu réew Sénégal jàmm ak cofeel te mu baawaan lool ci suñu njaboot yi yëpp borom bi ñu ngi lay ñaan Atau Krista, au abolumu kusukaten, oli jilawi, bodi bukanoli kami disilen, ubanke tuseni kajui, mankubait kasumae kataborong bungkul, atau ujantenoli.
chrétienne in José Dakar bo waxna nganewene xane ndax ta fo Europe te danga o pahelum fata felon o yalo xe o sakkan o ngim no xu refna na in to no xiit o yaakaar oxe i ndokna arim no in jam fo o mbek ndigil bake cale ke kiino kiin moƴa fak no we fexoona yip fo xalal den o jeg den fo xalal den no jangu fe yasam api den a yoon fo muud fo gracia o yaaloxe in way ngeɗang Feliz quilis que ta pensa pa coitaris, cuquilis que catene força. Senhor Deus, na libera eles cada dia. Non entergavo, Senhor Deus, quilis que catene cabo de mora, quilis que catene falta de água, de comida, de saúde, de educação. Jubi eles kubu amor, pai ipudi vivi feliz. Juda kilis que na trabalha na caritas, na tudo obra social. Pai ikata falta nada que pudi juda. Senhor Deus, não ora pabo. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Oh!
malsain. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts, par lui que tu as élevé à ta droite de Dieu. Sanctifie cette offrande par répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Amen.
paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici
Je voudrais saluer et remercier toutes ces personnalités qui se sont joints à nous pour ce premier pèlerinage diocésain. Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci d'être venu. Merci de représenter le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement. Mais merci aussi d'avoir prié avec nous, d'avoir rendu grâce avec nous, d'avoir magnifié Marie avec nous. Merci à monsieur le sous-préfet de Sindia, monsieur Eladji Djibi Bokoum, au maire de la commune de Poponguindayan, monsieur Mamadou Mansour Tchandou, au maire de la commune de Grand Dakar, monsieur Jean-Baptiste Diouf, à madame le ministre Sophie Gladima, maire de Joal Fadjout, à monsieur le ministre Joseph Ndong, à monsieur l'ambassadeur Martin Tine, à monsieur l'ambassadeur Léopold Diouf, à monsieur le général Joseph Diop, au directeur de Caritas Dakar, monsieur Dominique Sen, au président du Conseil national du laïcat, monsieur Philippe Abraham, et au président du Conseil diocésain du laïcat de Dakar, monsieur Xavier Dossé. Mes chers amis, j'ai remarqué quelque chose. Et cette chose est belle. Cette chose est grande. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous ne l'avez pas remarqué, ne dites rien. Et si vous l'avez remarqué, je vous demande de faire du bruit. J'ai remarqué que... Mais vous ne savez pas encore ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que Monseigneur Benjamin est en grande forme. Excellence, nous invoquons sur vous l'Esprit du Seigneur pour tout ce que vous avez à faire pour les prochains mois et prochaines semaines qui suivent. Nous demandons au Seigneur de vous faire la grâce d'une bonne santé. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous nous engageons à prier pour Monseigneur Benjamin? Est-ce que nous nous engageons à prier pour lui? Monseigneur, nous comptons aussi sur vos prières. Priez pour l'archidiocèse. Son pasteur nommé Monseigneur André, ses prêtres, ses religieuses et religieux, ses jeunes, ses familles, ses laïcs. Nous sollicitons votre prière pour le Sénégal, votre prière pour l'Afrique et pour le monde. Et que dire encore? Tout simplement, nous vous confions à la Mère de miséricorde, à la Mère d'espoir et Mère du pardon, à la Mère de Dieu et Mère de la grâce, à la Mère comblée de sainte joie. Monseigneur Djaradjef, bon repos avec Notre-Dame de l'Espérance. Merci de votre aimable attention. Nous allons
remettre à Monseigneur un cadeau, mais un cadeau en 2 pièces. Nous verrons ce cadeau ensemble. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et dans sa bonté répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Qui rende vos cœurs attentifs aux paroles divines, afin que vous soyez comblés des joies éternelles. Qui est juste et bon, afin de courir et ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
été vraiment bénie. Aujourd'hui, j'ai senti une grande joie. En plus, je me suis confessée. J'étais vraiment heureuse et je suis vraiment heureuse d'être là. Que Dieu bénisse tout le peuple sénégalais. Je vous aime. Bisous. Amen. bànneex la ñu yëg waaw ak grâce xam naa ne grâce les grâces vont tomber waaw. toog moom Monseigneur métti na nag waaye dañuy dolli sant yàlla rek sant yàlla ndax li mu fi def waaw yàlla may na ko daal yàlla may na ko. ñaanal tamit kii ñëw waaw yàlla jàppale ko ci mission bi yàlla jàppale ko ci mission bi. Rendre grâce au Tout-Puissant donc pour ce merveilleux jour, deuxième dimanche donc de Carême qui coïncide avec la première édition donc du pèlerinage diocésain initié par Monseigneur Benjamin Ndiaye qui, comme l'a dit donc le vicaire général, est sa première édition mais aussi sa dernière. Donc que le nom du Tout-Puissant soit loué. Donc parlant de la Caritas aussi, nous disons vraiment mille merci vraiment aussi au vicaire général chargé du service Abbé Alphonse donc Biramdour pour l'initiative, mais aussi le doyenné donc des Niayes pour les offrandes, 5 tonnes de riz et tous les autres donc dons et offrandes qui vont être redistribués aux différentes familles donc démunies des 9 doyens donc du diocèse de Dakar. Avec notre père archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, à l'issue de la messe de notre pèlerinage diocésain. Dans sa belle disponibilité, Monseigneur est là devant vous. Il est prêt à répondre à vos questions. Vous avez la latitude de poser vos questions de manière simple, concrète et précise. Je vous remercie. La célébration était magnifique. Et ce que je dois dire surtout, c'est comment Dieu mène l'histoire. Parce que quand nous avons pensé pèlerinage, on ne pensait pas devoir y mettre d'autres événements qui sont venus par la suite. Et donc le Seigneur a fait que ce soit aussi l'occasion de dire une sorte d'adieu aux diocésains de Dakar, que j'aime beaucoup et qui me le rendent. Donc ça a été en même temps une action de grâce. Je crois que Dieu nous donne là un signe qu'il veut cette rencontre. Le peuple tel qu'il s'est rassemblé aujourd'hui doit encore mieux répondre l'année prochaine. Les diocésains de Dakar en ont besoin, comme les autres diocésains font leur pèlerinage propre. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Comme je l'ai dit dans l'homélie, ce peuple est attachant. À vrai dire, j'ai presque envie de dire, on n'a pas de mérite, parce que le peuple vous aime tellement qu'il vous pousse même à l'aimer. Et donc vraiment ce que je garde, c'est d'avoir rencontré un peuple qui en veut, dans sa grande simplicité, qui est pour les contacts directs et qui demande qu'on lui parle aussi des choses qui peuvent élever son âme en vue de mieux qualifier sa vie. Pour cela, je rends grâce à Dieu. Bon, je laisse les gens donner les notes qu'ils veulent, mais je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce qu'il m'a donné de vivre depuis que je suis venu dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait vivre beaucoup de belles choses et je lui en rends grâce. Je pense même que je vais devoir prier encore plus davantage parce que je suis censé avoir plus de temps libre, donc du temps à consacrer à Dieu. Et dans la lettre même de démission que j'ai envoyée au pape, je lui ai dit que je voudrais occuper ma retraite à 2 activités principales, la prière d'une part et la recherche à travers les lectures sur des personnages historiques qui m'intéressent. Comme homme de Dieu, ma première mission, c'est de prier pour tout le monde. Prier pour notre pays, pour plus de cohésion nationale, pour que même si on n'est pas du même bord, on se respecte et qu'on puisse se parler de manière tout à fait civilisée et calme. Je porte cela dans la prière. Le Sénégalais est un peuple gentil, mais un peu rouspéteur. Peut-être que si on était moins à râler comme ça, pour prendre un mot un peu ordinaire, ça irait encore mieux. Je pense qu'on doit faire un effort de maîtrise de la parole, parce que ce que nous disons peut aller dans le sens du bien ou dans le sens du mal. Je dis toujours, Saint Jacques dit, c'est une étincelle qui allume la brousse, mais une mauvaise parole peut aussi amener la dissension. Donc maîtrisons nos paroles. célébration bi ñu def ak ndaje bi ñu bari ñu xamante ne Dakar
xanaa mbégte bu rëy parce que bu ñu waajee pèlerinage bi daa fekkoon ñu bëggoon a am pèlerinage comme yeneen diocèse yi mais li ci tegu mooy ci diggante bi pape bi nangu sama démission te nommé keneen ndaa mu ñëw fii ci diocèse u Ndakaaru mu doon monseigneur André Gueye mi nekk kaw Thiès léegi kon nag loolu dafa yokk affaire bi ba defe naa ne itam li ñu xumbal tey dafa doon action de grâce ñu ngi gërëm suñu borom waaye di ko ñaan itam ndax mu barkel suñu avenir ak suñu nouveau pasteur monseigneur André Gueye waaw loolu mooy war a nekk sama première occupation ñaanal nit ñi ñaanal àdduna si ñaanal Sénégal ak itam di liggéey tuuti comme bëgg naa affaire téere ak yooyu dinaa def ay recherche ci affaire histoire jàngu Sénégal xanaa di leen nuyu di leen wax sama mbégte fu ma tollu di gërëm sunu borom te di ci boole itam ñaan ngir ñëpp ndax Sénégal gën a nekk ci déggoo. mbokk yi ci seen tur yéen ñëpp ñu ngi gërëm monseigneur ñu ngi ñaanal monseigneur yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla may wërgu yaram monseigneur yàlla na la yàlla may retraitu jàmm. amiin amiin amiin. Voilà, bravo.